Monsieur de Rugy, moi j'ai toujours pensé qu'en politique, l'honnêteté intellectuelle, ça existait. Et je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, oui, absolument. Là, oui, vous, je vous regarde dans les yeux, parce que vous avez dit beaucoup de choses que j'ai considérées comme indignes sur d'autres sujets. Et ces questions-là se régleront dans le tribunal de la vérité. Parce que ce que vous avez fait, monsieur de Rugy, moi je ne l'ai fait à l'encontre d'aucune personnalité politique. Parce que j'ai une certaine conception de la politique, de la dignité, de la vérité. Et dans l'histoire, ceux qui se sont moins interrogés sur la véracité des accusations qu'ils portaient que sur le bénéfice immédiat politique qu'ils pouvaient en tirer n'ont pas laissé grande trace. Donc je vous le dis, oui, dans les yeux. Et je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, des éléments apparaîtront qui montreront qui a dit la vérité, qui a été insulté, qui a été bafoué dans sa dignité et dans son honneur. Et si je vous le dis avec autant de clarté, c'est parce qu'effectivement, vos propos ont été blessants inutilement, qu'ils ont été insultants inutilement, et que moi qui sais comment les choses se sont passées, je n'ai pu qu'éprouver à l'égard de ces propos une distance et une tristesse que vous ne pouviez pas éprouver vous-même, parce que je ne crois pas qu'on fasse de la politique de la même façon. La deuxième chose que je voudrais vous dire, oui, c'est vrai, et je tiens à ce qu'il en demeure ainsi, parce que j'aurais beaucoup de mal à en faire comme vous en faites vous-même. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je n'ai insulté personne. Non, non, pas du tout. Il y a eu des moments dans l'histoire, monsieur de Rugy, où la pensée sur l'identité a dispensé que l'on ait une pensée sur ce qu'était le pays, sur ce qu'étaient les formes d'organisation politique dont il voulait se doter. Et je ne pensais pas à vous. Moi, je ne suis pas centré sur moi-même. Je ne pense pas qu'à chaque fois qu'un propos est tenu, il me concerne. Je pensais à d'autres. Non, mais systématiquement, quand je tiens un propos, vous imaginez qu'il s'adresse à vous. Non. J'avais à l'esprit d'autres références historiques. Oui. Lorsque l'abbé de Rozan, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, dans les moments les plus réactionnaires de l'histoire de notre pays, explique que n'est légitime en termes d'organisation politique que ce qui est conforme à l'identité, à la tradition, et qu'ils sont confrontés à ce moment-là aux plus progressistes des penseurs et des républicains, qui pensent qu'il est des constructions politiques qui peuvent convoquer la pensée et qui justifient que notre pays se modernise autrement qu'à travers ces truchements. C'est à cela que je pensais. Je convoquais l'histoire, je convoquais la philosophie, je convoquais l'histoire des idées politiques, ça ne s'adressait pas à vous. Et dire cela n'est insultant à l'égard de personne. C'est une manière, dans un hémicycle comme le nôtre, où l'on peut considérer que les parlementaires ont en eux une conscience, une idée de ce qu'est l'histoire de notre pays, ce qui est le cas de la totalité d'entre nous, qu'ils peuvent aussi se permettre d'aborder ces débats. Ces débats ne sont pas indignes, ils sont même trop peu présents dans notre hémicycle. Ils devraient, s'ils étaient plus nombreux d'ailleurs, nous conduire à être moins dans l'invective et à être plus dans le respect de l'autre et dans la passion du débat d'idées. Voilà ce que je voulais vous répondre. Parce que ne prenez pas pour vous tout ce que l'on dit. Moi, quand je m'exprime sur ces sujets, ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est l'histoire de France que je convoque, l'histoire des idées politiques, les références philosophiques. Voilà ce qui m'inspirait. Alors je tiens à le dire pour tous ceux qui sont dans cet hémicycle et qui me connaissent et qui savent que je suis de bonne foi. Et que quand j'essaie d'exprimer des idées, je ne le fais pas dans la volonté d'atteindre l'autre, mais dans la volonté simplement de faire en sorte qu'on aille dans la profondeur des choses. Et aller dans la profondeur des choses, c'est justement créer les conditions pour que l'apaisement soit possible. Mais pour aller dans la profondeur des choses et créer les conditions de l'apaisement, il ne faut pas avoir en permanence la dénonciation et la haine à la commission des lèvres.